et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast créatif. Oui, créatif parce que cette semaine, enfin cette dernière quinzaine, je n'ai pas fait que tricoter et on va pouvoir en parler. Mais avant ça, je me présente, je suis Laetitia alias Mum les Anges Tricotent et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Ravelry sur lesquels je suis la plus active. Alors je suis ravie, vraiment heureuse de vous retrouver après ces 15 derniers jours. Les vacances scolaires sont passées par là avec son lot, comment dirais-je, de microbes, de tempêtes, de pluie. Aujourd'hui c'est le premier jour où nous avons du soleil depuis plus de 3 semaines, ça fait un bien fou. Malheureusement Léandre est malade, donc à la maison, pas à l'école, il n'a pas fait sa reprise hier comme ses petits camarades et autant le dire tout de suite, hein, je n'ai plus de nounou, donc je vais vivre avec Lilian et il va falloir que nous nous adaptions à cette situation du coup jusqu'en septembre, date à laquelle il va rentrer à l'école et où j'aurai plus de disponibilité pour tourner. Donc on va commencer par là. Je pense que tant que mon cher et tendre n'est pas rentré de sa mission, je vais continuer de tourner tous les 15 jours. C'est quand même plus simple pour moi parce que c'est quand même beaucoup d'organisation autour, beaucoup de travail autour. Donc c'est plus simple pour moi. Donc il y aura un vlog tous les 15 jours jusqu'au mois de décembre, ce qui arrive très très vite. Et puis après, je verrai si je reprends le vlog en tournant 2 ou 3 fois dans la semaine ou une seule fois. Je vous cache pas que tourner une seule fois c'est plus simple pour moi, en plus j'ai beaucoup plus de choses à vous montrer en une seule fois et c'est moins de stress, sachant que sur cette fin d'année il a plus des projets secrets, donc j'ai un peu de mal à tricoter à côté des choses intéressantes à vous montrer. Bref, ce n'est pas grave, non, ce n'est pas grave. Et je voulais aussi également vous présenter le tout dernier design qui est sorti, celui qui se trouve derrière moi sur Napoléon. Il s'agit du pull Freya. C'est un pull qui est tricoté en simple brin avec de la plotulopie pour le coloris principal, donc tout ce que vous voyez en gris. Et le coloris secondaire, j'ai choisi d'utiliser de la Espa. Donc la Espa, c'est la même chose que la A-Band, sauf que c'est teint à la main. Et ça fait des nuances super sympas. J'ai choisi de prendre le bleu. J'y arrive jamais, à chaque fois je l'ai en tête et j'arrive pas à vous le dire. C'est pas grave, de toute façon vous avez l'habitude. Tant pis. On va pas ça me reviendra dans le tournage, je suis certaine, sinon tant pis. C'est un bleu donc teint à la main et du coup c'est un pull totalement pour les débutants. Il n'y a pas de yoke, c'est un simple raglan avec des jetés, donc je pense que c'est un design qui est parfaitement adapté pour ceux qui voudraient se lancer dans un pull en jacquard. Il n'y a vraiment pas beaucoup de jacquard en bas des manches comme vous pouvez le constater et en bas du corps, quelques rappels du jacquard sur le col. Mais vous ne croisez jamais vos fils. Il n'y a jamais plus de 5 mailles d'une même couleur qui se suivent et c'est totalement adapté aux débutants. C'est un pull qui est vraiment génial. Moi j'adore cette laine, la plotulopie de Lopi que j'ai acheté chez Triscott, chez Christine, et franchement c'est une petite merveille. C'est un fil mèche, hein, donc c'est sûr qu'il faut l'apprivoiser, mais il tient chaud, il est ultra léger. Pour savoir, j'ai utilisé de mémoire parce que ça fait un moment que je l'ai tricoté, mais moins de 3 galettes, ce qui fait un pull de moins de 300 grammes pour une taille 100. Je crois que j'ai utilisé 2 galettes et demie et les échevaux de Espa, c'est des échevaux de 50 grammes et j'ai dû utiliser 35 grammes. Donc oui, c'est ça, il fait moins de 300 grammes pour un pull qui tient très chaud, qui est super agréable à porter. Je voulais également vous présenter mon
tout premier design en Plotulopie, qui est également mon tout premier design de pull, qui était le pull éclat. Donc lui c'est plus un pull pour des personnes qui ont déjà tricoté du jacquard, parce que vous avez des parties, je vais y arriver, non j'y arriverai pas, des parties ici en 3 couleurs, hein. Dans les diamants vous avez 3 couleurs. Hormis ça, c'est un pull qui est relativement simple, c'est vraiment l'usage de la laine qui fait toute sa particularité. Vous pouvez utiliser une déca pour faire celui-ci. Pour faire celui-ci, c'est plutôt un échantillon sport, puisque je l'ai tricoté en 3,75. Là, je l'ai tricoté en 4. Et vous avez un échantillon déca, d'Ikea. Ça vous prouve bien la versatilité de cette laine. Elle est vraiment géniale. Vous pouvez l'utiliser comme une laine sport, comme une laine déca. Et après, si vous voulez l'utiliser en double, ça fait encore plus des maillons qui s'entrecroisent et qui tiennent vraiment bien chaud. D'ailleurs, normalement, les pulls islandais sont tricotés en double brin. Nous, en France, en tout cas moi, dans le sud-ouest, j'ai aucun intérêt de tricoter en double brin. Ça serait des pulls qui tiendraient vraiment trop chaud. Donc pareil, de la Plotulopie qui vient de chez Christine, de chez Triscott, dans 2 coloris de bleu. Le fond du yoke est blanc et ensuite un diamant en jaune. C'était les couleurs que j'avais choisies à cette époque et je l'aime vraiment beaucoup. Il faut vraiment que je me retricote ma version en rouge que je vous ai présentée l'année dernière, mais là concrètement je ne trouve vraiment pas le temps. Quant à moi, je porte une simple robe en laine du commerce parce que je n'ai pas encore trouvé la motivation de me tricoter des robes en laine. Donc pour l'instant, quand je veux une robe en lainage, eh bien j'en fais l'acquisition. Voilà pour ce que nous portons tous les trois. C'est vraiment un pur plaisir. J'étais en train de repenser à autre chose. Je ne vous ai pas remercié d'être toujours aussi nombreux et nombreuses à me regarder chaque semaine et à souhaiter également la bienvenue aux nombreuses personnes qui se sont abonnées à ma chaîne depuis quelques semaines déjà. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me touche vraiment. Alors un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, à tous ceux qui arrivent en cours de route et à tous ceux qui arrivent là ces derniers jours. Un grand merci. La dernière fois que je vous ai vu, c'était la veille de mon anniversaire. J'ai été pourri gâtée. J'ai pris que quelques pièces à vous montrer. Je le ferai à la fin. Ça fera office de pépites blabla et paillettes. Les dernières acquisitions que j'ai fait et certains de mes cadeaux. Je ne peux pas tout vous montrer, déjà parce que j'ai été indécemment gâtée. Mais j'ai choisi quelques pièces au hasard, tout simplement parce que les autres sont déjà rangées dans les caisses. Donc je n'avais pas envie de faire de bruit. Lilian dormant dans la chambre qui est juste derrière moi. Je ne voulais pas faire trop de bruit pour ne pas perdre mon créneau pour venir discuter avec vous. Avant de vous montrer tout ça, je vais déjà vous montrer 2 nouvelles pièces de l'e-book que j'ai rangées dans cette jolie petite mallette que j'ai trouvée chez Sostergren ou Sostergreen, je sais pas. Donc c'est une jolie petite mallette pour enfants à l'ancienne. J'ai trouvé ça trop choupinou pour faire les photos à la fin. Et dedans j'y ai rangé 2 pièces que je vais intégrer à l'e-book. Alors ce sont des pièces que j'avais tricotées déjà, mais que je voulais quand même vous montrer. Je pense que j'ai trouvé la solution pour la couverture avant de vous montrer les pièces de l'e-book. Je vais utiliser de la Dererum Natura dans la qualité Ulysse et je crois que le coloris c'est poivre et sel et je pense que ça sera une meilleure alternative pour la couverture. Donc voici une des premières pièces, c'est un petit bloomer. Donc pour l'instant j'y ai mis un morceau de ruban pour faire tenir la ceinture. Je pense que, alors j'y ai intégré les trous. Pour celles qui voudraient mettre des rubans, je pense que ça tient tout seul parce que c'est assez élastique. C'est vraiment pour le côté décorum le ruban, c'est pas du tout pour le côté utilisation à mettre sur le bébé.
C'est vraiment grand, c'est du 1 mois, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une petite couche à mettre dedans. Et assortie à ce bloomer, la petite robe d'été. Petite robe d'été que vous voyez ici. Donc c'est un joli petit haut en tricot avec des finitions en dents de chat. Un petit col. Pareil, ici, je vais rajouter des boutons, mais pour l'instant, j'y ai mis un ruban en attendant. Hop. Donc, vous pouvez mettre... Alors, moi, je le porterai comme ça. Maintenant, c'est au goût de chacun, mais moi, je l'ai prévu pour le porter avec l'ouverture devant. Et une jupe que vous venez coudre. J'ai choisi ce joli Liberty, je l'aime vraiment beaucoup. J'en ai plusieurs coupons, je l'aime vraiment beaucoup. Pour y associer, et on vient le coudre à la machine une fois qu'on a terminé. Alors après vous pouvez le coudre à la main, moi j'ai fait le choix de le coudre à la machine, juste voilà, en laissant les dents de chat passer par dessus la jupe. Hop, alors c'est cousu à l'intérieur comme ça. Je n'ai pas voulu surjeter, je m'en mords les doigts, ça aurait été plus propre. Ça aurait été beaucoup plus propre et j'ai utilisé un point un peu sympa pour faire l'ourlet. Voilà, et donc le duo ensemble, hop, ça donne ceci. Donc ça c'est la version été, bien entendu il y aura la version hiver, donc on n'arrêtera pas ici, on continuera la basque. Donc voilà pour la petite version de robe et bloomer été. Alors le bloomer ça se porte aussi pour un petit garçon, il n'y a pas de problème, mais voilà, j'étais sur la version fille déjà pour avancer un peu dans les pièces de l'e-book. Donc ça c'est le projet fini. En réalité j'ai également fini un projet secret, donc ça c'est chouette, ça en fait un de moins sur mes aiguilles. Il reste encore du travail sur d'autres choses, mais ça fait un projet fini. Je n'ai absolument pas touché au pull coffee, contrairement à ce que je vous avais dit. Je n'ai absolument pas touché à la couverture de bride, ni aux chaussettes de mon chéri, tout simplement parce que j'ai fait autre chose. J'ai bien avancé sur les projets secrets et j'ai surtout monté les chaussettes, hop, je vais tirer un peu plus le câble, de mon fiston. J'ai monté ces chaussettes pour Loane, pour mon aîné. Je lui ai commencé les Monday Socks avec la laine que je vous avais présentée la dernière fois, qui vient de chez Céline sur un fil, la Langoule, la Jawol de Langoule, donc dans le coloris jaune fluo. Alors je vais vous redonner les numéros. C'est le coloris, que je dise pas de bêtises, oui c'est ça, 313, le coloris 94, donc c'est un écru, et ce gris perle, c'est le coloris 23. Donc j'ai acheté ces trois laines là chez Céline sur un fil, dans l'optique de faire des Monday Socks à mes garçons. Donc j'ai commencé par celle de Loane. Donc on commence, c'est un patron qui est totalement gratuit, hein, vous le trouvez sur Ravelry. On commence par des côtes de 2, un certain nombre de côtes avec des rayures. Ensuite on fait un peu de jersey, plus ou moins long en fonction de la hauteur que vous souhaitez. Mon fils m'a montré la hauteur des chaussettes qu'il voulait, donc du coup ben, je fais comme ça. Et j'ai commencé ce matin le talon à bande renforcée, à gousset, enfin je vais y arriver, le talon à gousset à bande. Hop. Donc du coup ça fera une belle hauteur de chaussettes. Oui, j'en ai pas là, je vais pas enlever les miennes. Quoique. Hop. Elles ont un peu vécu, puisque moi ce sont des chaussettes qui servent de chaussons. Mais donc voilà. Et donc pour juste montrer la hauteur de tige, c'est déjà plus long que la hauteur complète de ma chaussette. Il voulait vraiment des chaussettes qui tiennent bien chaud, qui montent bien, vraiment version basket. Donc c'est chouette, je vais pouvoir continuer un petit peu cette chaussette dans l'optique de lui offrir à la Saint-Nicolas, donc le 6 décembre, sachant que son frère attend aussi sa paire. Ça va être sympathique. Donc hop. Bon là celle-ci concrètement
La prochaine fois que je vous viens, j'espère que je vous viens. La prochaine fois que je viens vous voir, j'espère au moins avoir fini la première et commencé la deuxième. Ça serait vraiment, vraiment chouette. Et l'anniversaire de mon tout petit approchant pour ses 2 ans, je me suis dit que ça serait pas mal de enfin lui monter la couverture. Vous savez que j'avais déjà tricoté pour un petit bébé qui arrivait et je lui avais acheté, j'avais acheté à Lilian la laine en Dererum Natura, la Gilliatt. Donc celle-ci, dans les mêmes coloris que ceux de Sauce Unite, je ne retrouve pas son nom, c'est pas grave, Suzanne, je ne sais plus. Enfin bon, bref. Et j'ai commencé sa couverture. Donc pour l'instant j'ai fait le premier triangle, le premier rectangle, mais bon il est déjà sur câble donc on voit pas grand chose. Et j'ai attaqué hier soir le deuxième rectangle. Le but du jeu ça aurait été de faire un triangle. Vous savez c'est composé de 4 triangles qui vont être comme ça et au milieu il y a un grand V. Le plus simple, ça sera de vous mettre la photo. Un grand V et là, le but étant que maintenant son anniversaire est dans 3 semaines, j'aurais dû finir ça. Alors, en vrai, je l'ai commencé vendredi soir. Vendredi soir, j'ai fait la moitié du premier triangle, samedi la deuxième. Dimanche, et j'avais attaqué un peu du jaune. Dimanche, j'ai fait du rose. Dimanche j'ai fini le rose et hier j'ai monté un peu de vert. Donc bon, je suis un peu en retard déjà sur mon planning. Et puis je me dis que si je lui offre pas pour son anniversaire, il l'aura pour la Saint-Nicolas ou pour Noël. C'est pas grave. Le tout étant de le mettre sur mes aiguilles. Je suis vraiment vraiment fan de cette laine. Elle est vraiment super chouette. Donc pour vous montrer les coloris, ça c'est le coloris poivre blanc, donc c'est le coloris principal, c'est de la Merino Cardé, il y a 250 mètres pour 100 grammes, c'est de la 100% laine. Vous avez le coloris, je sais plus, ça doit être, non ça c'est l'autre, forcément j'ai pas pris la bague, je crois que c'est Eucalyptus, donc c'est ce joli vert, en plus ça vous avez à peu près la bonne couleur. Le rose, c'est le coloris quartz. On a ensuite le coloris baleine bleue. Je vais pas réussir à tout tenir là. Le coloris doré qui va venir. En fait, on a le premier triangle qui est composé de ces 3 couleurs. Ensuite, le deuxième triangle qui est composé de ces 3 couleurs là. Et ensuite, on a l'espèce de V qui vient encadrer les triangles, qui est lui composé comme ça du coloris principal. Et bien si c'était bon. Et c'est bien Eucalyptus. C'était bien la bonne bague. Hop, qui vient comme ça au milieu. Et donc au milieu, c'est le coloris caramel. Donc voilà, cette jolie couverture, elle a commencé. Maintenant on verra quand je la finis, je ne vais pas me prendre la tête, c'est vraiment le tricot zéro cerveau, du point mousse, en veux-tu, en voilà, c'est vraiment chouette. Donc du coup elle avance comme elle avance, et puis mon loulou m'en voudra pas si jamais il ne l'a pas à son anniversaire. Mais moi je tenais vraiment à la commencer parce que sinon elle allait encore dormir pendant des semaines dans le placard. Parce que la semaine dernière, j'ai une Edith qui est venue passer quelques jours à la maison et j'avais quand même objectif de retirer toute ma laine, mais vraiment toute ma laine de mon bureau, tout ce qui était encore en carton, en sachet, de ce que j'avais reçu. Vraiment faire un point, une mise à jour, vraiment tout étaler et me dire ça ok je garde, ça ok je donne, ça ok je vends, ça ok c'est pour l'école et ça fait du bien.
ça fait du bien et du coup voilà, j'ai remis le nez sur cette laine pour la couverture et je me suis dit non mais là il faut que je le fasse, il y a pas à dire mon loulou il va en avoir besoin, il fait quand même assez frais l'hiver ici, même s'il fait pas froid. euh, Ça sera chouette qu'il puisse avoir sa petite couverture dans son lit ou sur le canapé. Voilà, je me suis motivée à la faire et finalement je la fais à la taille préconisée par Suzanne Sommer. Ça y est, ça m'est revenu. Et je ne l'agrandis pas, je la modifie pas. Et puis, si vraiment je vois que c'est un peu juste, je pense que je déferai l'icord et puis je viendrai agrandir avec une grande barre de mousse. Et puis, on verra. Elle sera évolutive avec mon loulou. C'est tout, voilà, c'est tout sur cette couverture. Place au cadeau que j'ai reçu et ensuite je vous montrerai pourquoi je vous ai dit en début de podcast qu'il s'agissait d'un podcast créatif. Dans un premier temps, j'ai reçu un superbe colis de la part de Véronique. Véronique, elle m'a encore pourri gâté. Il y avait de la laine à chaussettes, il y avait des embouts d'aiguilles, enfin bref, encore mille merveilles. Mais il y avait surtout ce superbe châle. J'avais très envie de le porter pour faire l'ouverture de ce vlog, de ce podcast, mais je voulais vraiment qu'il ait sa partie à lui. Véro a fait des cachotteries, elle a appelé ma copine Audrey Teinturlurée, pour lui dire voilà, je veux faire un châle à Laetitia pour son anniversaire. Tu me conseilles quelle couleur? Donc elles se sont mises d'accord sur ce magnifique rose. On est d'accord que je n'aime pas le rose. Donc ça c'est le coloris pétale dans la base Mary Kid, donc Mérino et Mohair. Et regardez-moi cette merveille qu'elle m'a fait. C'est juste une beauté. Vous avez le droit d'être jalouse. Vous avez vraiment le droit. C'est vraiment trop beau. Et je peux vous dire que le jour de mon anniversaire, je l'ai porté. Je l'ai déjà bien porté. Et je le porte ou en tour de cou ou vraiment sur les épaules le soir pour travailler sur l'ordinateur. C'est vraiment un pur plaisir. Là, franchement, c'est le cadeau. Ouais, c'était... franchement, ça m'a touchée qu'elle fasse appel en douce pour récupérer la laine dans le coloris du moment qui me plaît, etc. C'était vraiment... Ça m'a beaucoup touchée. Tous les cadeaux m'ont touchée. Hein. Mais Véro, elle a le chic pour me surprendre en fait. Qu'ai-je donc reçu d'autre? Ah oui, les petites cachotières. Regardez ce que j'ai reçu de la part d'Edith et de Ludivine. C'est la base Banzai de Ludivine, c'est du bébé chameau et de la soie dans le coloris Lady Crowley. Lady Crowley, c'est le coloris de mon Lady Mary. Donc forcément, elles ont fait mouche, hein, bien sûr. Et regardez-moi ça. Et c'est dommage que vous ne puissiez pas avoir la sensation du toucher à travers l'écran parce que c'est d'une douceur. Je crois que j'ai rarement touché quelque chose d'aussi doux entre ça et ce que je vous montre juste après. C'est oh là là, un pur plaisir, c'est un pur bonheur. Donc là, c'est sûr que vous allez voir quelque chose naître de cette petite beauté. Donc un grand merci les filles. Je vous fais des bisous. D'ailleurs, je fais des bisous à tout le monde. Moi, je suis une Miss Bisous, alors je fais des bisous à tout le monde. J'ai également reçu de la part de Flo, hein, qu'est-ce que je vais pas dire, cette petite merveille de kit à chaussettes. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mais c'est juste une petite merveille. Et son petit nom, s'il vous plaît, s'appelle un ange à lascaux.
Je vais jamais oser les tricoter. Je vais jamais oser. Elles sont vraiment trop, trop belles. Un grand, grand merci à toi, Florence, parce que là, franchement, c'est vraiment sublime. C'est vraiment sublime. Qu'ai-je donc reçu encore? Il a du vécu, le pauvre. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, mais il a déjà vécu et il a survécu à mes enfants. Le superbe sac de chez Audrey, de chez Teinture-Luret. Alors, je vous laisse lire ce qu'il y a écrit dessus. Je ne sais pas si vous êtes dans le bon sens, tant pis. Sinon, c'est écrit A lady never discuss the size of her yarn stash. Une dame ne parle jamais de la taille de son stash de laine. Et ça, c'est bien vrai. Pour la petite expérience, je lui ai mis une certaine quantité d'écheveaux, 25 pour être exact, et j'avais encore de la place. 25 écheveaux rangés dans ce style-là, eh bien ça passe et il y a encore de la place. Donc je pense que c'est le sac parfait pour ranger tous les sacs à projet ou le sac parfait pour aller en salon de laine ou autre pour y cacher toutes nos petites merveilles. Il est vraiment, vraiment, vraiment génial. Il a deux grandes anses, donc voilà, parfait. Et dedans, il y a une petite poche où on peut venir glisser un petit peu toutes nos petites merveilles pour tricoter, des petits sous, des petits anneaux marqueurs, enfin ce que vous voulez. Oh, enfin ça y est, c'est la fin du monde. Et il se zippe. Et ça c'est pas mal aussi pour éviter que les tricopines viennent nous piquer nos écheveaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, c'était une partie du cadeau. Et alors, j'aurais peut-être dû l'enlever avant. J'ai également reçu une quantité pull de cette pure merveille de chez Audrey. C'est la base Basmi, donc bébé alpaga, soie mérino et yak. Donc là c'est du non-teint, donc c'est à poil laineux. Je peux même pas vous dire. Si vous trouvez que le mohair pique, allez voir Audrey et allez papouiller cette base. Je vous jure que franchement, c'est une pure douceur. Vous avez 400 mètres ou 50 grammes et c'est tellement fluffy, poilu, tout ce que vous voulez. Je vais essayer de vous attraper un brin pour vous montrer. Regardez-moi ça, tout ce halo poilu. Vous le voyez le halo poilu là? Et bien tout ce halo poilu avec un joli brin de lace fine là. Ça sera parfait pour remplacer un mohair si jamais vous êtes un peu craintive de la sensation un peu piquante de certains mohairs. Là, vous avez une base qui ne pique absolument pas. Il n'y a pas de mohair, c'est de l'alpaga et du yak. Donc là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de monter le projet design imaginé pour cette laine. Mais c'est pas tout de suite. Donc voilà pour la partie cadeau que je peux vous montrer. J'ai également reçu de la part de Chantal une très 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 belle carte cadeau chez Laetitia, des 3 chats, des bougies pour pouvoir me faire plaisir et choisir la bougie que je voudrais, enfin les bougies que je voudrais. J'avoue, j'ai un peu dépassé la carte cadeau et je dois recevoir les bougies demain ou après-demain, donc trop tard pour vous les montrer, mais je ne manquerai pas de vous les faire découvrir dans 15 jours dans mon prochain vlog. Il faut juste que je n'oublie pas, mais normalement je vais les mettre directement derrière moi, comme ça j'y penserai. Voilà pour ce que j'ai reçu en partie pour mon anniversaire. Mes garçons se sont cotisés, mes 3 loulous se sont cotisés et m'ont offert le livre de Charlotte Stone pour les chaussettes en jacquard. Ils se sont dit que ça me ferait plaisir et ils ont fait mouche. Mon chéri m'a offert en
avec Cathy, une copine qui fait de la laine feutrée. Il m'a offert une... j'arrive pas à trouver mon mot, voilà, une colombe qui vole en laine feutrée avec des jolies fleurs que je vais pouvoir accrocher au mur. Et franchement, j'en suis encore émue parce qu'ils ont fait ça dans mon dos, ces deux coquins, Cathy et Franck. Donc ça m'émeut toujours quand on me fait des surprises et surtout que je ne vois pas venir les choses. C'était vraiment, vraiment chouette. Donc un grand merci à tous ceux qui ont pensé à mon anniversaire, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont envoyé des bisous et des câlins, qui m'ont envoyé des surprises. Franchement, c'était chouette, c'était encore un très bel anniversaire. Donc un immense merci. Je vous ai dit en début de vlog que je n'avais pas fait que tricoter. Effectivement, j'ai enfin pu mettre les pieds derrière ma machine à coudre, en tout cas derrière ma surjeteuse, et j'ai fait quelques pièces à mes enfants dans des tissus que je vous ai présentés un petit peu au fil des vlogs précédents. Donc j'étais trop contente de pouvoir venir vous montrer. Je les ai un peu étalés sur le canapé, donc je vais essayer de les attraper, sachant qu'il y en a qui sortent tout juste de la machine à laver parce que forcément ils ont déjà été portés. Donc je les attrape et je reviens. Hop. Alors ça c'est mouillé, c'est très froid. J'ai cousu, on va commencer par ça. Plusieurs sarouels à mon petit chat. Alors, reviens par ici toi. Pour mon Lilou, j'ai cousu 4 sarouels. Céline m'avait offert, Céline de Sur un fil, ce petit bout de jersey en me disant que je pourrais en faire un truc. Et effectivement, j'avais juste assez pour coudre un sarouel en taille évolutive pour Lilian, et ma foi c'est parfait parce que il est pas trop coloré, je peux le mettre avec plein de choses, même si c'est pas le tissu sur lequel je serais allée forcément de moi-même, et finalement il est super sympa. J'aime beaucoup, et puis pour la vie de tous les jours, il est parfait. Il a une élasticité parfaite, il a des coloris pas trop flashy par rapport aux autres, donc il est un peu plus passe-partout et ça fait du bien aussi. Donc ça c'est le tout premier. De mémoire, donc le tissu vient de chez Céline Sur un fil, et tous les bord-côtes qui ont été utilisés viennent de chez Mademoiselle Fourmi. Donc ça c'est le premier sarouel. Je vais tout de suite sortir celui qui est mouillé parce que c'est très froid. Donc le deuxième sarouel, pareil, ce tissu je vous avais dit que je l'adorais, et d'ailleurs je viens de voir que dans le bord-côte le yaourt n'est pas parti, il va falloir que je frotte. Je l'adorais, donc pareil, bon là il a moins de tenue parce qu'il est trempé, je vais pouvoir aller le remettre sur le fil. J'adorais ce tissu et je dois bien l'avoir acheté. Je me demande si je ne l'ai pas acheté ce printemps. En tout cas, il est cousu, il a déjà été porté, reporté, et Lilian l'adore. D'ailleurs, je crois que c'est son préféré avec l'autre bleu. Je vais le poser là-bas pour éviter de me tremper les jambes. Hop, le troisième sarouel, toujours un tissu qui vient de chez Céline, de chez Sur un fil. Donc là, je les ai achetés, ces tissus-là. C'est des dinosaures, c'était sa collection d'automne. Celui-ci c'est un des derniers que j'ai reçu et je l'adore, j'aime beaucoup. Alors c'est très marron, parfait pour l'automne. Je lui ai associé un bord-côte noir parce que le bord-côte marron était un peu trop similaire avec celui-ci, ça rendait l'ensemble un peu fade. Là je trouve que le noir rehausse pas mal. Donc celui-là, c'est celui qu'il a aujourd'hui, mais comme je lui enlève les pantalons pour la sieste, j'ai pu le piquer pour vous le montrer. Et pareil, une super élasticité, ils sont bien grands, ça lui permet de bouger dans tous les sens, de mener sa vie de petit garçon, vraiment super chouette. Hop. Et le tout dernier sarouel, oui c'est ça,
C'est ce superbe tissu que j'avais acheté également en même temps que les tissus renards, les tissus dinosaures, pas facile à dire quand on veut aller vite. C'est ce superbe tissu renard, et je sais qu'elle en a encore, je l'ai vu. Je lui ai associé un bord-côte bleu marine, et celui-là il n'a encore jamais mis. Et je l'ai retrouvé dans sa malle au trésor, donc je pense qu'il l'aime beaucoup, parce que dans sa malle au trésor, il met vraiment que les objets qu'il adore. Donc c'est vraiment chouette. Donc encore un jersey, c'est des jerseys simples, hein, c'est pas des grattés, hein, c'est du jersey simple. Je fais tout à la surjeteuse, tout est fait, tout est à la surjeteuse, toutes les finitions. Vraiment c'est tout, tout surjeté. Bon, je ne sors même pas la machine à coudre pour faire ces pièces, ça c'est chouette. Hop. Donc ça c'était les 4 petits pantalons que j'ai cousus à mon loulou. Et ensuite, alors je vais montrer tout de suite le mouillé. J'ai cousu les pyjamas Sacha. Alors pour l'instant les hauts de pyjama, les bas ne sont pas coupés, je ne les ai même pas encore décalqués. Les hauts de pyjama Sacha de la marque Ikati. Donc le premier que j'ai fait c'est pour Léandre. Pareil dans un jersey gratté de chez Céline, de chez Sur un fil. Et le bord-côte pareil de chez Mademoiselle Fourmi. Donc hop, donc ça c'est, il est trempé donc il n'a aucune tenue. Il va falloir mettre un bon coup de fer, mais sinon voilà le pyjama. Pareil, toutes les finitions, c'est, enfin je l'ai cousu entièrement à la surjeteuse. Il me reste que à, alors, je vais vous montrer. Hop, donc c'est pour ça qu'il est froissé, hein. Il est vraiment, il sort de la machine là juste avant que je tourne. Et j'ai surjeté le bas du corps et j'attendais d'avoir mon Léandre sur place pour pouvoir venir marquer les ourlets. Je vais pouvoir vous montrer l'intérieur, vous voyez c'est du jersey gratté. Et en fait j'ai pas eu le temps de faire l'ourlet. Mon fils étant rentré de vacances a vu son haut de pyjama et il l'a mis immédiatement. J'ai pas eu le temps de coudre l'ourlet. Pas grave, ça voulait juste dire qu'il lui plaisait beaucoup. Et je vais faire les ourlets, mais il faut que je sorte la machine à coudre et la double aiguille. Et c'est pas grave, je le ferai dans le week-end ou dans la semaine. Voilà. J'avais jamais fait encore. C'est mon tout premier sweat à la surjeteuse. Enfin, non, d'ailleurs, mon tout premier sweat. Et encore plus mon tout premier sweat à la surjeteuse. J'étais très contente de l'expérience et je vais pouvoir en refaire, ça me plaît vraiment. J'ai cousu la taille 12 ans pour mon loulou qui a 8 ans et demi, qui met du 12 ans du commerce, et il y a certains 12 ans qui sont un peu justes, et là franchement il lui est bien grand. J'étais super ravie. Franchement Ikati taille vraiment bien, voire même un peu grand, et c'est super chouette parce que moi j'ai des enfants avec un grand gabarit qui sont quand même très grands. Et puis Léandre est un peu costaud, enfin costaud. Il n'est pas gros, hein, mais voilà, il a une bonne carrure. Et du coup, c'est vrai que les pyjamas du commerce ont tendance à être un peu moulants. Là, franchement, il est super à l'aise dedans. Donc, je pense que je n'achèterai plus de pyjama du commerce tant qu'il rentrera dans cette taille-là et que je vais lui coudre moi-même. Parce que finalement, je suis très contente des finitions données dans le patron. Je suis très contente des longueurs de manches, des longueurs de corps et puis de la largeur. Donc honnêtement, je n'hésiterai pas et je referai sans hésiter ce joli pyjama. Et donc dans ma lancée, j'avais pas fait attention quand j'ai acheté le tissu chez Céline des mesures qu'il fallait. J'avais pris 1 mètre en me disant ça passera, et en fait non, ça passe pas. Ça passe pas parce qu'en fait c'est des pyjamas chauve-souris, c'est-à-dire que vous coupez les manches et le corps en même temps et vous cousez que au niveau des épaules, sous les bras et sur le côté du corps. Donc ça ne passe pas 2 pièces, ça ne passe pas la taille de Lilian et la taille de Léandre. Il me reste quand même assez de tissu dans le coupon de Léandre pour faire un sarouel chaud
à Lilian, donc c'est pas perdu. Mais la prochaine fois, je ferai un peu plus attention à la hauteur que je commande. J'ai retrouvé un petit coupon avec ces jolis nounours. Je ne sais plus d'où ça provient, mais certainement de chez Mademoiselle Fourmi. Mademoiselle Fourmi. J'ai un doute, je ne sais pas, je ne saurais plus dire, donc je préfère m'abstenir, parce que je suis vite retournée sur le site de Céline, mais elle n'en avait plus de son joli bleu. Bah, c'est pas grave, j'ai retrouvé un petit coupon et j'ai réussi, en bidouillant sur la longueur des manches, en gros il me manquait ça sur chaque manche, j'ai fait le bord-côte un peu grand. Bah, j'aurais pu m'abstenir parce que franchement il y a au moins ça de trop sur les... Enfin, du coup, comme il y a le bord-côte, ça resserre au poignet, mais la manche vraiment revient comme ça sur le bras de Lilian. Donc c'est assez rigolo à voir, ça fait vraiment très rigolo mais il est vraiment bien. Il a voulu le mettre aussi immédiatement et en fait il le met en sur-pyjama à la place de la turbulette par-dessus son pyjama. Il va me le chercher et il veut le mettre. Et honnêtement, regardez, l'autre est mouillé donc on voit moins, mais voilà, c'est vraiment du trop doudou, chouchou. Enfin, franchement, limite, je les envie. J'ai trop envie d'un pyjama comme ça, là, tout doux à l'intérieur, dans lequel on se love et on n'a plus envie de quitter. Donc voilà mes 2 hauts de pyjama qui sont cousus. Donc vous imaginez bien, entre les enfants, entre tout ce qu'il y a à faire avec des vacances scolaires, ça m'a pris un certain temps. Alors la couture ça va vite, ça a été le temps de me décider, de faire le truc. Bon, je suis contente, c'est fait. Ils ont chacun un haut de pyjama. Bon, j'ai proposé à Lohan aussi, mais 14 ans et demi, maman, ton pyjama, non merci. Donc, non, toi t'es sec, tu vas là-bas. Donc, du coup, je n'ai fait que pour les 2 plus petits qui étaient ravis. Voilà pour mes petites cousettes, c'est déjà pas mal. Hein. La garde-robe de Lilian pour l'automne est finie en termes de pantalons. Il va falloir que j'attaque celle d'hiver, donc je vais lui coudre 3 sarouels d'hiver. J'ai retrouvé mes 3 coupons de sweat gratté dans lequel je peux pas mettre de pyjama, mais dans lequel je peux mettre un sarouel sans problème. Donc ça sera dans un autre épisode, dans une autre vie certainement. Mais en rangeant le bureau, je suis retombée sur un ancien design que je n'avais jamais fini et que je vais finir. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est testé, mais c'est tombé dans la période où j'ai fait mon burn-out et où honnêtement je n'avais plus la force d'avancer sur ce design. Vous connaissez certainement le pull Edelweiss, donc qui est sorti en version adulte, en version femme, et j'avais tricoté une version enfant. En tout cas, j'avais commencé une version enfant. Alors, dans les très jolies laines de chez Valérie, je ne retrouve plus son nom, Quenouille et Mousseline, qui a malheureusement arrêté, et j'avais choisi les couleurs, enfin mon fils avait choisi à l'époque les couleurs de Harry Potter. Donc ça c'est Rowena Ravenclaw. Donc c'est 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Donc j'avais plusieurs écheveaux de cette couleur là. J'en avais 5 de mémoire. Il m'en reste... Ils ont vécu, hein, puisqu'ils sont dans ce sac à projet depuis 2019, 2020, je ne sais plus. Bref, et regardez ce qu'il reste à faire. C'est-à-dire que le yoke est fait. J'avais attaqué une manche qu'il va falloir que je reprenne parce qu'elle est sortie de son aiguille. L'autre est toujours en attente. Et des fois, je cherche mes aiguilles, mais il ne faut pas chercher. Et regardez, cette hauteur de corps, il ne reste pas grand-chose. À mon avis, si ça devait être du 10 ou du 12 ans, il faut que je regarde ma fiche Ravelry qui, elle, doit être à jour. Il doit me manquer une dizaine de centimètres de corps et j'ai terminé et les 2 manches et il est fini. Donc là, c'était un peu... quand j'ai vu ça, je me suis dit...
mais c'est pas possible. En fait, Loane n'en a jamais profité. Léandre, ça va commencer à être juste. Et Lilian est trop petit. Donc franchement, ça me fait mal au cœur. Mais voilà, je vais le finir, je vais le laver, le bloquer. Mais voilà, la version enfant existe. Je vais le laver, le bloquer, je vais le mettre en photo. Et puis, je vais pouvoir le mettre dans Ravelry pour pouvoir faire des duos mère-enfant. Je suis un peu triste parce que du coup, j'aurai pas mon duo avec Loane. Mais je ne vais pas lui proposer de lui tricoter la version adulte, il la mettra jamais. Il est dans sa phase d'adolescence où il n'a pas du tout envie. Mais en tout cas, moi je suis toujours aussi fan de ce design et je l'aime vraiment beaucoup. Donc sachez que dans quelques semaines, je pense, vu qu'il est déjà testé, le temps que je le finisse, eh bien, il sera disponible. Voilà. Donc faut vraiment que... Voilà, il reste pas grand chose à faire. Il reste pas grand chose à faire. C'est... Et ma mémoire avait complètement occulté cette période de ma vie. Donc du coup, je suis un peu... Ouais, j'étais un peu contente à la fois de le retrouver et en même temps triste de me dire que, en fait, cette période, elle a tellement été dure de cette vie, elle a tellement été dure que j'en ai oublié des designs super sympas. Et en fait, j'ai retrouvé ce sac à projet de chez Apollonie et je savais qu'il m'en manquait un, hein, mais alors impossible de me souvenir lequel et où. Et regardez, il est sublime à l'intérieur. Il est vraiment très très beau à l'intérieur aussi. Le tissu choisi est magnifique. Il est très japonisant. Il est superbe. Donc je suis contente d'avoir retrouvé ce design. Je suis contente d'avoir retrouvé mon sac à projet. Et puis, il n'y a plus qu'à, hein, on va dire ça. Il n'y a plus qu'à. Du coup, je vais vous présenter aussi, j'ai fait sur plusieurs mois des acquisitions de laine, notamment chez Audrey, et je lui avais dit de les garder et de me les envoyer un peu plus tard. Comme ça évite d'envoyer de la laine pour envoyer de la laine. Elle me les stocke, et puis quand il y a un... En gros, quand le carton est plein, elle me l'envoie. Là, en l'occurrence, comme elle voulait m'envoyer mon cadeau d'anniversaire, elle en a profité pour tout m'envoyer. Je ne vous montre pas tout. J'ai choisi ce que je voulais vous montrer. Du coup, vous avez vu le alpaga soie mérino et yak. Il y avait également la version yak que j'ai utilisée pour le pull Tivoli. Elle m'a renvoyé une quantité, alors pas du tout quantité pull du coup, puisque j'avais déjà des restes du pull Tivoli, donc juste le complément, mais c'est déjà énorme pour faire ce design. Et dedans, il y avait aussi de la laine pour un projet secret de l'année prochaine, mais vous en saurez vite assez tôt, que j'ai acheté. Et ensuite, comme elle a fait pas mal de promos avec des bases qui m'intéressaient ou des coloris que je n'avais encore jamais eu entre les mains, j'en ai profité. Donc du coup, j'ai commencé par ce duo. C'est donc la base BFL soie et cachemire. Donc celui-ci, puis en plus j'aurais dû les enlever, mais je ne veux pas les enlever du sac parce que je les stocke comme ça. C'est le coloris My Mind and Me, vous savez, le rose que j'adore, dans la base dans laquelle j'utilise pour le coffee, et ça c'est la lace qui va avec. Donc ça c'est pour faire un duo ensemble, je ne sais pas encore quoi. Je pense que ça sera un châle, peut-être un châle pour l'automne prochain. Ça c'est pour un bonnet, c'est le coloris October, j'aime beaucoup. C'est la base Merlin en version hareng, donc il y a 180 mètres pour 100 grammes. Donc j'aime beaucoup ce coloris, je l'avais jamais vu, je l'avais jamais eu entre les mains. Je me dépêche parce que ça couinaille. Le sac, pas le fils. J'ai également craqué sur ce trio, mais alors vraiment un gros coup de cœur. Alors je pense que c'est parce que nous sommes en automne, donc c'est de la BFL. Là c'est le coloris Another Brick in the Wall. Là c'est pas mal la couleur, c'est un rouge orangé. J'ai pas ce genre de coloris dans
colorimétrie, mais j'avais vraiment envie de les avoir pour voir ce que ça donnait. Là c'est le coloris orange mécanique et là en milieu c'est Dark Lullaby. Dark Lullaby, je pense que je l'ai un peu dans toutes les bases de chez Audrey. Le Lullaby et Dark Lullaby, c'est vraiment un coloris, c'est mon coloris neutre passe-partout. On verra ce que j'en fais. Le Labi, c'est celui, par exemple, de mon Lady fait pas ci, fait pas ça, dans la base Merlin. Là, c'est une version un peu plus soutenue. Et j'aime beaucoup. Je verrai ce que j'en fais. Certainement un châle. Et j'aime tellement bien ces deux-là que potentiellement, je verrai peut-être pour m'en faire un jacquard à un moment. On verra. J'ai également acheté à Audrey sa base, je vais essayer de pas trop bouger, donc ça c'est So Very Good et c'est la base musc, donc là c'est mérino soie et cachemire. C'est une laine qui est très 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 gonflante, j'en ai 4 écheveaux mais Audrey me les envoie par, enfin elle les stocke par lot de 3, donc le quatrième il est déjà rangé, je ne l'ai pas sorti pour vous le sortir, hein. Donc il y a 75% de mérino, 15% de soie, 10% de cachemire et c'est pour me refaire une version du Fairy Winter, donc je verrai en fonction de l'échantillon que j'obtiens, soit je me fais le pull comme le rose qui malheureusement bouloche de fou, c'est juste une horreur, j'ai beau le raser et j'y arrive pas, c'est pas de la faute de Marie, hein. J'ai d'autres coloris dans cette même base qui ne boulochent pas, je ne sais pas pourquoi ce lot là a bouloché, donc c'est comme ça. Donc du coup je vais me le refaire dans ce coloris là et je disais en fonction de l'échantillon obtenu, ou je refais le pull exactement comme celui de Marie, ou je me fais la version t-shirt comme j'ai fait cet été en merci de Filcolana, mais cette fois-ci avec les manches longues, et je pense que je me ferai quand même le col cheminé parce que j'aimais bien le col à mi-hauteur, peut-être même que je me ferai un col double, on verra à ce moment-là. Il faut vraiment que je fasse l'échantillon et on verra comment, enfin lequel des deux patrons je choisis. Voilà, j'ai également fait un petit craquage pour mon anniversaire. Je me suis acheté de la laine La Bien-Aimée, mais concrètement, soyons honnêtes, je n'ai pas les moyens financiers d'acheter la laine chez La Bien-Aimée moi-même. Je l'ai trouvée en destache et c'était un peu plus dans mon budget. Je vous montre ça. C'était vraiment le craquage avec les sous de mes parents. Alors, je vous en montre qu'un. J'en ai 5. Voilà, c'est le coloris rose quartz. C'est de la Merino Sport. Donc il y a 325 mètres pour 100 grammes. 100% superwash Merino. Et donc ce sont mes premiers écheveaux de la Bien-Aimée. J'en ai pas d'autres. Et je trouve qu'elle est quand même assez fine pour de la sport. Donc j'ai bien fait d'en prendre 5. Enfin, bah, j'ai que 350 mètres. Puis de toute façon c'était un lot de 5, donc j'allais pas chipoter pour un écheveau. J'ai trouvé ça super beau. Vraiment très très beau. Donc je verrai ce que j'en fais. Peut-être que je lui associerai un mohair rose, vraiment rose pâle, un peu dans ce style-là, pour en faire un gilet. Je sais pas. Et du coup, pour en faire un gilet, il m'en faudrait peut-être que 3 ou 3 et demi. Et du coup, avec ce qu'il me reste, en associant le mohair, je pourrais avoir le châle associé, assorti. C'est à voir. Elle ne conseille pas de taille d'aiguille, à moins que ça soit dans la bague. Non. Donc, bah, j'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce coloris. J'ai quand même réfléchi un moment parce que ça restait quand même un budget. Je sais pas combien les vend La Bien-Aimée, mais c'est sûr que c'est plus de 30 € les chevaux. Vous imaginez bien que ça fait un projet à 150 €. J'ai eu la laine pour beaucoup moins que ça. Vraiment beaucoup moins que ça. C'était vraiment très intéressant. Sachant que là, il y en a 2 qui sont déjà bobinés. Je pense que la bague est dedans parce que ça fait une petite pointe ici. Je ne sais pas si vous allez voir ici, ça fait une petite pointe. Je pense que là, et de l'autre côté, et ça a l'air
solide à l'intérieur. Donc du coup il y avait déjà deux bobinets comme ça, donc je peux vraiment me rendre compte de comment rendre les couleurs ensemble. Et c'est rigolo, il y a un petit halo poilu. Au début je pensais que c'est parce qu'elle avait été associée à du mohair, ça me dérangeait pas, hein. Mais non, le halo poilu est également sur les pelotes. Donc voilà, alors après c'est, je sais pas si c'est le même bain, mais vous voyez par exemple celle-ci, elle est beaucoup plus... Elles sont pas vraiment... celle-ci a l'air plus claire que celle-ci. Donc c'est pour ça que je me dis que je vais certainement lui associer du mohair pour éviter les déconvenus. Déjà avec le mohair, ça va atténuer les nuances de bain. Donc voilà, c'était vraiment la partie pour compenser le manque de pépites blabla et paillettes. C'est vrai qu'en ce moment j'ai vraiment pas le temps, mais au moins vous avez pu voir, je vous montre quand même des choses assez sympas. Alors certes celle-ci rentre dans mon stash, mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce coloris là, et autant vous dire que c'était inespéré de pouvoir faire l'acquisition de laine de la bien-aimée, parce que c'est vraiment hors budget pour moi. Là j'ai pu me faire plaisir pour mon anniversaire, et c'était vraiment super sympa. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas, je ne me mets plus d'objectifs à suivre pour dans 15 jours, parce que j'ai quand même un gros projet secret à terminer. Et puis j'aimerais bien avancer sur le Little Edelweiss, les chaussettes de mon fils. Ça sera déjà pas mal. Et puis là je dois lancer des nouveaux projets. Et d'ailleurs j'ai oublié, je reviens tout de suite de vous montrer la laine de mon futur projet. Me revoilà, je ne retrouvais plus les bagues. Alors, un de mes futurs projets sera dans une laine que vous ne connaissez pas, que vous allez être surprise de découvrir, je suppose. J'ai totalement craqué. Alors, je suis désolée, j'ai oublié de faire des photos avant de bobiner. Mais pour ce coloris, qui est le coloris thé d'automne, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce coloris-là. Donc, thé d'automne. Et j'ai eu envie complètement de faire confiance à Pauline sur le choix des couleurs, et elle avait présenté dans son Instagram un trio, et franchement j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur ce trio. Donc avec Jour de pluie, que vous voyez peut-être un peu pas assez turquoise, et le coloris Market Space. Donc maintenant on va essayer de mettre les trois ensemble. Hop. Tic-toc-tac. Voilà ce petit trio, cette petite beauté qui va se transformer en châle incessamment sous peu. J'attends de finir un projet et il monte tout de suite sur mes aiguilles. Donc là vous avez Jour de pluie, thé d'automne et Market Space. Donc dans le jour d'automne, non, dans thé d'automne, il y a le bleu comme ça, par exemple ici. Et il y a également, alors un peu moins et peut-être plus à l'intérieur, mais il y a des touches de marron. Vraiment, quand il était en écheveau, on les voyait un peu plus, donc elles sont perdues dans les nuances de la laine, mais il y avait un petit peu de rappel du plus clair ici, à l'intérieur. Ce qui vraisemblablement va être un châle avec quand même pas mal de brioche. J'avais une idée bien précise en tête quand j'ai commandé le trio, et à la réception du trio, une autre idée m'est venue. Donc du coup je suis encore en train de poser mon idée, et je pense que je vais pouvoir le monter sur mes aiguilles
Je finis la chaussette de mon loulou, la première chaussette, et puis je le monte sur les aiguilles, ça sera ma récompense d'ici fin de semaine, au plus tard début de semaine prochaine, comme ça je pourrai vous le montrer dans le prochain vlog ou dans le prochain podcast. Je pense que j'ai fait le tour, ça fait déjà 1 heure que je papote avec vous, mon loulou devrait se réveiller incessamment sous peu, je vais juste avoir le temps de ranger. Donc je vous abandonne ici, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas moi c'est toujours un pur plaisir, même si c'est un petit peu le rush pour moi en ce moment, de vous retrouver chaque quinzaine. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous n'avez pas été trop touchés par la tempête et que si c'est le cas, que vous arrivez à vous en sortir, à pas vous laisser couler. Et en tout cas, sachez que je suis de tout cœur avec vous. Je vous souhaite une très bonne quinzaine créative, beaucoup de tricot, beaucoup d'amour, beaucoup de thé ou de café. Et je vous retrouve samedi dans 15 jours. Bon tricot!